Salut à vous qui m'écoutez. Aujourd'hui, nous allons encore voir un thème sur Dieu qui est pourquoi l'homme est maltraité quand il veut aller au paradis, au ciel. Aujourd'hui, quand l'homme veut aller au ciel, il y a vraiment beaucoup de choses qui l'arrivent. Et puis il ne comprend pas. Pourquoi quand je veux suivre Dieu, quand je veux aller au paradis, c'est comme les gens ne m'aiment pas. Les gens me font les gens me font du mal. Vous allez voir que aujourd'hui, tout d'abord, je vais faire une prière avant de commencer. Seigneur, que ta miséricorde fasse grâce, afin que tous ceux qui écoutent cette parole et cet enseignement soient guidés et soient fortifiés au nom de Jésus. Amen. Ok, vous allez voir que tout d'abord, nous savons que nous sommes dans ce monde, mais il y a des choses qu'on ignore. Vous allez voir que d'abord, pour aller chez Dieu, il faut d'abord, parce que Dieu est saint, Dieu est juste. Dieu ne fait pas ce que nous faisons. On fait comme ça nous plaît, on fait comme ça nous plaît, non. Mais Dieu, lui, fait ce qui est bon. Maintenant, pour aller au paradis, il faut faire ce qui est bon. C'est ce qui est bon, ça dit que ce qui est bon selon Dieu. On n'a qu'à faire ça. Voilà. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu fais ce qui est bon, si c'est vrai que tu peux donner de l'argent à un pauvre. Après tout là, tu commets l'adultère, tu trompes ta femme. Tu ne peux pas dire que tu donnes l'argent à un pauvre. Et après tout, tu trompes ta femme, non. Parce que quand tu trompes ta femme là, c'est pas bon, c'est un péché. Avec ça, tu ne peux pas rentrer au ciel. Si c'est que tu dis que tu fais, tu donnes l'argent à ta femme, tu aides les gens. Si tu fais ce qui est mal, ou bien tu ne pardonnes pas, quelqu'un t'a fait quelque chose, tu ne l'as pas pardonné. Tu l'as gardé dans ton cœur, tu ne le veux plus le voir. Ou bien tu insultes les gens. Si quelqu'un te fait ce qui n'est pas bon, tu l'insultes. Ça, tu ne peux pas rentrer au ciel. Voilà. Donc, vous avez vu, non? Donc, à cause de ça, faites beaucoup attention. Ne dites pas que, ceux qui vont dans le feu, là, ce sont les grands pécheurs. Chez Dieu, il n'y a pas grand pécheur, petit pécheur. C'est nous les hommes, entre nous les hommes, on décale grand pécheur, petit pécheur. Si c'est que quelqu'un t'a une fois offensé, tu ne l'as pas pardonné. Ou bien peut-être que tu ne l'as pas pardonné, tu ne le parles plus. Sache que après ta mort, là, tu ne verras pas Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui pardonne. Si c'est que quelqu'un, il sait que à tout temps, il sait que, par exemple, tu es dans le mensonge, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que Dieu ne ment pas, Dieu c'est la vérité. Il est clair. Donc, les péchés que nous faisons, ou bien tu es lié à la cigarette, tu es lié à un péché, les filles, etc. En fait, tous les péchés, vous-même, vous connaissez ce qu'on appelle le péché en quelque sorte. Parce que quand nous faisons ce qui est mauvais, nous savons que ça, c'est mauvais, mais on continue dedans. Mais Dieu est saint. Vous allez voir que dans ce monde, Satan, il sait que l'ennemi même des hommes, c'est Satan. Il sait que comme il a perdu sa place chez Dieu, en voulant être Dieu, lorsqu'il est descendu sur la terre, Dieu a fixé un jour qui va les juger. Maintenant, étant sur la terre, il a créé beaucoup de religions. C'est à cause de ça nous voyons, après le christianisme, c'est-à-dire les chrétiens, il a créé l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, beaucoup de religions que vous connaissez. Mais vous allez voir que quand nous prenons le christianisme, qui est la première religion, le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Il est le seul chemin, la vie et la vérité. Parce que il y aura plusieurs chemins. Le Seigneur est le seul chemin. Parce qu'il y aura plusieurs chemins. Donc, le Seigneur, en disant qu'il est le chemin, le seul chemin, cela veut dire qu'il y aura plusieurs chemins. C'est à cause de ça, Jésus, le Fils de Dieu,
Quand on dit le Fils de Dieu, et beaucoup de personnes qui sont dans l'islam que Dieu veut sauver en Christ, pour donner leur vie en Christ, ne comprennent pas. Voilà. Parce que les musulmans, lorsqu'on les enseigne que c'est Jésus qui sauve, ils ne comprennent pas bien. Donc, à toi, musulman, mon frère qui m'écoute, on est les hommes, on est ensemble. Mais c'est Satan qui veut nous séparer à travers beaucoup de religions qu'il a créées. Parce que chacun défend et que c'est ça. Parce que Satan a mis une division. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans l'islam disent que c'est eux le chemin. Ceux qui sont dans le christianisme disent que c'est eux que le chemin. Comment on peut savoir que le vrai chemin, c'est ça? Nous savons que l'homme, c'est un pécheur. Nous savons que l'homme, c'est un pécheur. Ici, les musulmans le savent. Même le bouddhiste le sait. Voilà, nous tous nous savons. Mais est-ce que l'homme peut sauver un homme? Parce que lui-même, il est pécheur. Aujourd'hui, moi-même qui vous parle, je ne peux pas vous sauver parce que je suis un homme. Mais il y a quelqu'un qui peut nous sauver. Lui, c'est le Fils de Dieu. C'est à cause de cela, Dieu, pour nous sauver, il a envoyé l'Esprit Saint venir sur Marie. Les musulmans aussi connaissent ça, que c'est Marie qui a fait naître Jésus. Mais quand on dit que le Fils de Dieu, pas que Dieu a une femme, non. Dieu n'a pas utilisé la femme Dieu n'est pas parti faire les rapports sexuels avec Marie, non. Il n'y a pas eu ça. Mais c'est l'Esprit Saint qui est venu sur Marie. Sur Marie, c'est l'Esprit Saint qui est venu sur Marie. Donc Dieu est puissant. Dieu passe par beaucoup de moyens pour pouvoir faire tout ce qu'il veut. Par exemple, le premier homme, Adam, Dieu a pris la terre pour le créer. Donc Dieu n'a pas utilisé la femme pour pouvoir le créer là-bas. Mais tu vas voir que dans le deuxième temps, lorsque Dieu a créé maintenant Adam, Dieu a permis que Adam et Ève puissent avoir les enfants. Et c'est là-bas que les femmes ont commencé par accoucher. Donc c'est dans ça que Dieu aussi a passé par ce moyen. Mais pour Dieu, Dieu n'a pas utilisé l'homme. Parce que Joseph avait épousé Marie. Donc la Bible disait que quoi? Marie était vierge. Voilà, donc Joseph ne le connaissait pas. Et l'Esprit Saint est venu sur Marie et elle est devenue enceinte. Et elle a enfanté le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est après tout que Joseph a connu Marie. C'est après tout. Sinon Jésus-Christ, il n'y a pas eu de rapport sexuel. Dieu est Dieu. Voilà. Donc c'est l'Esprit Saint. Donc à vous frères musulmans que Dieu veut sauver, à vous frères musulmans que Dieu veut sauver, c'est l'Esprit Saint, c'est pas l'Esprit Saint que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Maintenant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il est venu, c'est à cause de nos péchés qu'il est mort. Quand il est mort, il est ressuscité afin qu'on soit sauvé. Et vous allez voir que vous mes frères, vous ceux qui sont dans l'islam, vous allez voir qu'il y a parmi vos frères certains musulmans qui mélangent le christianisme, qui mélangent le chemin de Jésus avec le chemin de l'islam, pensant que si tu es musulman, tu seras sauvé. Mais c'est faux. Pourquoi? Regardez bien. Si c'est que vous prenez bien, si vous prenez un homme disant un prophète ou bien celui-ci ou cela, vous allez voir que le prophète c'est un homme. Le prophète c'est un homme. Le prophète c'est un homme. Mais Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu. Voilà. Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu. Il y a certaines choses qui sont vraiment dans les religions que Satan a créées pour nous diviser. Mais le salut, c'est Jésus-Christ. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut que tu marches bien sur ses commandements, tu seras sauvé. Vous allez voir que vous les musulmans, il y a certains de vos frères, les sœurs. Lorsqu'ils cherchaient Dieu, Dieu les a apparus. Jésus-Christ les a apparus pour lui dire quoi? Je suis le chemin. C'est à cause de ça, si vous tapez sur l'internet, site YouTube, témoignages des musulmans qui ont découvert la vérité de Dieu, témoignages des musulmans qui ont reçu Jésus. Voilà. Vous allez voir que ça arrive parfois qu'il y a certains chrétiens qui deviennent musulmans. Pourquoi comme ça? Aujourd'hui, si c'est que tu vois un chrétien qui devient musulman, faites attention. Ce chrétien, c'est quelqu'un vraiment, ça dit que c'est quelque chose vraiment qui n'est pas bien.
c'est quelque chose vraiment qui n'est pas bien. Parce que Satan peut faire un chrétien va devenir musulman. Oui, pensant que c'est là-bas que ça le sauve. Or, normalement, Jésus-Christ est en train de sauver les musulmans pour qu'ils puissent devenir des chrétiens. Mais Satan fait tout possible pour pouvoir amener les gens. Parce que c'est à cause de ça, quand on parle de certains musulmans, que bon, donne ta vie à Jésus. Et comme je vous disais, à vous, musulmans, tapez sur l'internet témoignages des musulmans convertis au christianisme, convertis à Jésus. Demandez-vous pourquoi mon frère musulman là, il a reçu Jésus. Vous, mes frères, vous les musulmans, demandez-vous pourquoi lui là, il est devenu musulman. Voilà. Pourquoi lui là, il est devenu chrétien plutôt. Donc, vous musulmans, demandez-vous pourquoi lui là, il est devenu chrétien. Chrétien plutôt. Voilà. Donc, vous allez voir que lorsque vous voulez suivre Dieu pour pouvoir aller au paradis, vous allez voir que même entre nous les chrétiens, quand nous donnons notre vie à Jésus, nos familles même nous persécutent. Parce que nos familles même nous persécutent. Parce que, étant avec eux dans les péchés, il n'y a rien. Parce que Satan, il est le père des pécheurs. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus qui est mort pour nos péchés, tu vas voir que, et tu commences par marcher sur sa parole, il va te persécuter. Si tu donnes ta vie à Jésus et que tu ne marches pas sur sa parole, tu ne vas pas entrer au ciel. C'est à cause de ça que j'ai donné les enseignements pour dire comprendre la vérité totale sur le salut. J'ai donné un enseignement qui s'intitule comprendre la vérité totale sur le salut. Donc, les enseignements que je donne et les enseignements que je fais souvent, c'est lié. Donc, comprendre la vérité totale sur le salut. Écoutez tous les messages que je vous envoie. Après, tout partager aussi pour sauver aussi vos familles, vos proches, tous les gens. Parce que Satan veut amener les gens en enfer. Donc, quand nous partageons les messages, ça sauve les gens. Même si les gens vous insultent, même si les gens vous disent que vous dérangez avec Jésus. Jésus est comme ça. Non, c'est Jésus lui sauve. L'homme ne peut pas sauver. Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir que lorsque vous donnez votre vie à Jésus, et vous marchez bien sur sa parole, il y aura les persécutions. C'est à cause de ça, quand nous lisons maintenant dans 1 Pierre, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12, quand nous prenons la Bible, version Louis II, donc au niveau de la Bible, faites attention aux Bibles. Ce n'est pas toutes les Bibles qui sont fiables, parce que Satan aussi, il a créé beaucoup d'églises. Parmi les églises, vraiment, c'est vraiment difficile. C'est comme ça, quand on dit l'église même, c'est notre vie, c'est notre cœur, c'est notre vie, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Si c'est que Dieu t'a donné la grâce de trouver une bonne église, faut aller. Si c'est que tu n'as pas trouvé une église, reste. Donc, c'est à cause de ça, ce que moi je vous conseille, parce que dans la parole de Dieu, il faut les gens qui vous aident. Par exemple, la manière dont chaque fois je partage les messages, si vous écoutez ça, vous serez sauvés. Si vous écoutez ça, et que c'est selon la Bible que je suis en train d'enseigner, vous serez sauvés. Parce que quand on dit l'église, c'est de pratiquer la vérité. Tu peux être à la maison. Si tu pratiques la vérité, tu es sauvé. Donc c'est ça. Donc à propos de l'église c'est de pratiquer la vérité, pratiquer ce qu'on dit. Parce qu'on est dans les temps de la fin, il y a beaucoup de gens. Satan a envoyé beaucoup de gens pour créer les églises afin de détruire le peuple de Dieu. C'est à cause de ça, je vous parle comme ça. Que vraiment, si vous écoutez ce que je suis en train d'enseigner et que vous pratiquez, si c'est selon la Bible, la parole de Dieu, vous serez sauvés. Il a créé aussi beaucoup de Bibles. Donc, je vous ai donné dans d'autres enseignements comment trouver ces fausses Bibles. Donc, quand vous prenez la Bible version Louis II, 1 Pierre chapitre 4, le verset 12, la Bible dit quoi? Bien-aimés, quand nous lisons 1 Pierre chapitre 4, le verset 12 en allant, regardez ce que la Bible nous enseigne. Bien-aimés, ne soyez pas surpris
comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre. Donc, d'abord, je m'arrête là. Donc, la Bible dit que si c'est à cause de Jésus-Christ que nous souffrons, nous voulons le suivre, pratiquer sa parole, et que les gens sont en train de nous maltraiter, qu'on soit content. Qu'on soit content. Parce que vous allez voir que vous allez voir que, par exemple, si nous prenons dans les chrétiens sont persécutés par leur propre famille. Les chrétiens, celui qui devient chrétien, il est persécuté par sa famille. Vous allez voir qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, si c'est que tu es un musulman, lorsque tu veux suivre Jésus-Christ, ta famille va te persécuter. Pourquoi ils te persécutent? C'est Satan qui passe par eux pour te persécuter. Donc, à cause de ça, quand ta famille te persécute, prie pour eux. C'est Satan qui passe par eux. Vous voyez, non? Donc, Satan passe par les hommes pour persécuter ceux qui veulent marcher dans la vérité. Parce que Satan, il ne veut pas que les gens aillent au ciel. Donc, à cause de ça, il a créé beaucoup de religions pour pouvoir tromper les gens. Beaucoup de religions pour pouvoir tromper les gens. Voilà. Donc, à cause de ça, Jésus-Christ, c'est lui qui sauve. Voilà. Maintenant, dans les chrétiens aussi, il a créé beaucoup d'églises pour tromper les gens. Maintenant, dans la Bible, il a créé beaucoup de Bibles encore pour pouvoir tromper la vérité. Donc, à cause de ça, il faut avoir une Bible. Maintenant, si c'est que tu as une Bible qui est vraie, il prend la Bible là, il tourne encore pour tromper encore les gens. Vous avez vu pourquoi on dit que Satan, il est rusé, il est malin. C'est à cause de ça, il faut l'aide de Dieu. Et Dieu nous donne son Esprit Saint pour nous aider. Donc, c'est à cause de ça, tu vas voir que lorsque tu veux marcher avec Dieu, si par exemple, je prends dans les contextes, parce que nous savons que la persécution chez un musulman qui veut devenir chrétien, c'est rude. Certains musulmans, ils sont morts. Leur famille les a tués comme ça. Parce que leur famille les ont tués comme ça. Leur famille les ont tués comme ça. Parce qu'ils veulent suivre Jésus, Jésus notre Seigneur. Beaucoup de musulmans, eux, ils ont traversé beaucoup d'épreuves. Vous allez voir qu'en Inde, eux, c'est l'hindou. La religion que Satan a créée là-bas, c'est l'hindou. Eux aussi, les Indiens aussi, lorsqu'ils veulent quitter dans l'hindou, lorsqu'ils ont quitté dans l'hindouisme, et ils marchent avec Jésus qui est le vrai chemin, Satan aussi passe par leur famille pour les persécuter. Et même, d'autres même sont morts. Donc, à cause de ça, vraiment, vous allez voir que lorsque vous voulez marcher avec Jésus dans la vérité, pratiquer ses commandements, Satan est là pour vous vraiment persécuter à travers les gens. Mais la Bible dit que sois content parce que tu es sur le vrai chemin que Satan te persécute. Ça peut être à travers tes prochains, qui peut être ton mari. Satan peut passer par n'importe qui, ton conjoint, tes enfants. En fait, beaucoup de choses. Il passe presque tout le monde pour pouvoir te persécuter. C'est à cause de ça, les gens qui vous persécutent, qui vous maltraitent là, vous, soyez heureux parce que c'est à cause du chemin de Dieu qu'on vous persécute, pas de problème. Mais la Bible nous dit que quoi? C'est pas bon qu'on te persécute. Par exemple, un chrétien peut faire une erreur, c'est vrai. Si c'est que tu as fait une erreur, reconnais-le. Mais si à tout moment, par exemple, un chrétien, tu te dis que tu es chrétien, que tu suis Jésus, tu es voleur, et qu'un jour on t'a arrêté, on te frappe, tu cries Jésus, 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 Jésus. Pourquoi on me frappe? Tu as fait ce qui est mauvais. Ou bien tu es un chrétien, tu mens. Ici, je prends l'exemple de quelques péchés. Il y a plusieurs péchés. Ou bien tu es un chrétien, tu as tel péché en toi. Et que à cause de ce péché, les gens te frappent. Et tu cries Jésus, Jésus, Jésus. Pourquoi les gens? Non, tu mérites ce que la Bible dit. En lisant dans 1 Pierre chapitre 4, verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Vous avez vu, non? Donc la Bible dit que personne ne souffre comme s'il est voleur, s'il est meurtrier, ou bien s'il est malfaiteur. C'est aussi que personne ne souffre comme un menteur, comme un criminel. Donc c'est ça. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien,
Quand on dit si quelqu'un souffre comme chrétien, ça veut dire que si quelqu'un souffre comme étant un chrétien, un vrai chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Vous avez vu, non? Donc vous allez voir que lorsque quelqu'un veut suivre Jésus, on le persécute. C'est normal. On l'insulte. On le renvoie. Parfois même, on peut te chasser de la maison. Parfois même, on peut te faire beaucoup de mal. Ça va te faire mal. Mais la Bible dit que quoi? Si c'est à cause de Jésus-Christ qu'on est en train de te faire comme ça, sois heureux. Et Jésus a dit, quand tu lis dans sa parole, Matthieu, Marc, Luc, Jean, que si c'est à cause de lui qu'on te persécute, sois content. Parce qu'après ta mort, tu iras au paradis, là où il y a tout. Parce que quand l'homme meurt, il n'emporte rien. Aujourd'hui, même si tu es millionnaire, un jour tu vas mourir et tu vas laisser tes millions. Si c'est que tu meurs aujourd'hui, tu as laissé tes millions, hein, est-ce que tes millions peuvent te sauver? Tes millions ne peuvent pas te sauver. Ce qui va te sauver, si tu as donné ta vie à Jésus, ou bien si tu as déjà donné ta vie à Jésus, marche bien sur ses commandements, hein, afin que tu sois sauvé. Les millions ne peuvent pas sauver quelqu'un. Les millions ne peuvent pas te sauver. Donc, ce qui peut te sauver, il faut marcher bien sur la parole de Dieu. Hein. Et quand bien même que tu as les millions, ces millions, Dieu a permis que, par exemple, c'est vrai que les gens sont dans les sectes, oui, c'est vrai. Les gens sont. Si c'est que tu es dans les sectes, ces millions ne sont pas des bons millions. Disons que tu as une entreprise et que, par la grâce de Dieu, même si c'est que tu as une entreprise et que parfois tu mens, arrête de mentir. Mais dis la vérité, arrête de mentir parce qu'on ne ment pas pour faire une entreprise. On ne ment pas dans l'entreprise. On dit la vérité. Si c'est que par exemple tu vends quelque chose, vends-le selon ce qu'il faut. Si c'est que tu veux faire quelque chose, fais-le selon ce qu'il faut. Voilà, donc on ne ment pas dans l'entreprise. Sois véridique, sois vrai. Voilà. Maintenant, si par exemple Dieu t'a fait grâce d'avoir une entreprise et que ça marche, hein, même si c'est comment, aide les gens. Les gens qui n'ont rien, il faut les aider. Aide les gens. Aide les gens. Et tu vas voir que après ta mort, Dieu va te récompenser de ce que tu faisais. Maintenant, en faisant ça, c'est bien. Donc, à tout moment aussi, nous devons aussi prier. Parce que quand nous prions, Dieu nous aide. Parce que suivre Jésus-Christ, Satan ne veut pas qu'on ait qu'à suivre le vrai chemin. C'est à cause de ça, il nous persécute. Il nous persécute. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, vraiment, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que quoi? Si c'est que, c'est à cause de son nom qu'on souffre, qu'on soit content. Après, on ira au ciel. Le ciel, c'est là-bas même, il y a ce qu'on appelle le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est là-bas. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, pour ne pas qu'on voit le vrai bonheur, le paradis. Hein? Aujourd'hui, tout ce qu'on a dans ce monde qui semble être joli, le paradis est plus joli que ça. C'est plus joli que ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Le paradis est plus que ce que nous pensons. Mais les gens ne veulent pas croire qu'il y a le paradis. L'enfer est pire. C'est pas bon. Il y a trop de souffrance. Mais les gens ne veulent pas croire qu'il y a l'enfer. Mais il y a l'enfer. Quand on dit l'enfer, c'est dans le domaine spirituel. Avec les yeux, on ne peut pas voir l'enfer. Mais si on meurt, on peut aller voir l'enfer. Ou bien, on peut aller au ciel. Mais Dieu maintenant a permis que les gens sont partis. Ils ne sont pas morts. Ils sont là. Mais Dieu les a fait visiter l'enfer et le ciel. C'est à cause de ça, souvent regardez les témoignages sur YouTube. Oui, les témoignages sur YouTube. Hein? Les témoignages, les vrais témoignages sur YouTube. Parce que ces témoignages sont des témoignages vrais. Donc faites attention aussi. Donc tapez sur l'internet souvent témoignages sur l'enfer et le paradis. Vous allez voir, Dieu a donné beaucoup de choses. Beaucoup de gens qui sont dans l'enfer. Parce qu'ils ont écouté Satan. Et les gens qui sont au ciel aussi. Donc cherchez beaucoup votre âme. Maintenant, si vous marchez en Christ, Satan va vous persécuter. Donc, prenez courage. Donc, parce que votre récompense sera grande. Donc, prenez courage, prenez courage. Prenez courage. Donc c'est ça. Maintenant, il y a une chose. Lorsque aujourd'hui, tu deviens chrétien, tu dois faire ce qui est bon. Ça veut dire que marcher sur la parole de Dieu qui est la Bible. Voilà. La Bible, version Louis II. Marcher sur la parole de Dieu. Donc, c'est à cause de ça vraiment. Maintenant, quand tu es devenu chrétien maintenant,
tu dois maintenant, par exemple, tu dois maintenant prier vraiment, prier en appelant le nom de Jésus, le nom de Jésus, pour qu'il n'a qu'à t'aider en toutes choses. Voilà, donc il faut prier. Dire Jésus, c'est toi le vrai chemin. Aide-moi à marcher. Voilà. Maintenant, je vais m'adresser aux anciens chrétiens. Ici, dans le premier exhortation, vous allez voir que l'enseignement s'adresse à vous qui venez de donner votre vie à Jésus, ou bien à vous qui voulez donner votre vie à Jésus. Donc, donnez votre vie à Jésus, vous qui voulez donner votre vie. Ne doutez pas. Est-ce que Jésus, c'est le vrai chemin? Un prophète ne peut pas te sauver. Jésus, c'est le vrai chemin. Donne ta vie à Jésus. Maintenant, celui qui avait donné sa vie à Jésus, je parle de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ils connaissent la Bible, ils lisent la Bible. Quand je dis ils connaissent la Bible, ils connaissent certains commandements précis. Ils connaissent certains commandements précis. La parole de Dieu nous dit que quoi? Nous devons nous exercer à la charité. Nous devons nous aimer les uns les autres. En tant que chrétiens, on doit s'aimer. On doit faire attention. On doit marcher comme le Seigneur Jésus. Et la Bible dit que si nous les chrétiens, c'est-à-dire les anciens chrétiens, on blague, regardez ce que la Bible nous dit. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, c'est-à-dire que dans les chrétiens, il y a deux types de chrétiens. C'est vrai qu'il y a les loups. Les loups, ce sont les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Ce sont les gens qu'il faut faire... ce sont les gens, quand on dit la vérité, ils combattent la vérité. Un chrétien qui combat la vérité, c'est grave. Il est sur Jésus ou bien il est sur qui? C'est vrai que d'autres, par ignorance, combattent la vérité. Mais humblement, c'est bon de prier pour ces gens qui critiquent la vérité et tout ça là, oui. Parce que notre vrai ennemi, c'est Satan qui veut passer par les chrétiens. Maintenant, la Bible dit que quoi, mais si quelqu'un souffre comme un vrai chrétien, c'est-à-dire que celui qui marche bien sur la parole de Dieu, qu'il n'ait point honte, et que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Vous avez vu, non? La Bible dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Vous savez, lorsque le Seigneur va ressusciter les justes et les injustes, vous allez voir que les chrétiens qui n'ont pas, les chrétiens qui n'auront pas leur nom dans le livre de vie, ou bien dans le livre de vie, ce sont les chrétiens qui étaient sur la terre, ils combattaient leurs frères et sœurs. Ils combattaient. Donc faites attention, vous les anciens chrétiens, faites attention, faites beaucoup attention. De mon côté aussi, je dois aussi faire attention aussi, parce que quand Dieu parle, il parle à nous tous. Si on ne fait pas attention là, les chrétiens sont en enfer. Quand on dit témoignage sur l'enfer et le paradis là, à vous mes frères chrétiens, les anciens chrétiens là, est-ce que vous n'avez pas entendu que les chrétiens sont en enfer? Dieu ne fait pas exception de personne. Si nous les chrétiens, on ne marche pas selon la parole de Dieu, on ne s'aime pas, on fait des choses que Dieu n'aime pas. Vous-même, vous connaissez les péchés que Dieu dit qu'il n'aime pas. Dieu dit que quoi? Entre frères et sœurs, on doit savoir se comporter. Ce message, si c'est que ça te pointe et que tu reconnais que tu es ce genre de personne, il faut changer. Et si moi aussi, je suis ce genre de personne, je dois aussi changer. Sinon, je peux vous prêcher la vérité sur la parole. Si moi-même je ne le pratique pas, je ne rentre pas. Dieu ne fait exception de personne. Regardez l'exemple de Judas. Judas a marché avec Jésus. Notre Seigneur, après tout, il a trahi. Et Judas, vous-même vous voyez, il est où? Demandez-vous la question. Il est mort physiquement et spirituellement. Vous-même vous voyez. Vous voyez? Donc faites attention. Vous pouvez marcher avec Jésus, mais être l'image d'un démon. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Judas, il était l'image d'un démon. Disons un démon même. Donc si vous êtes chrétien, ancien chrétien,
Lorsque, parfois, vous voyez que, et parfois vous voyez que ces gens de chrétiens, Dieu est miséricordieux. Dieu cherche à les sauver, mais ils ne comprennent pas. Si on vous conseille, vous ne comprenez pas, faites attention. Je parle des bons conseils. Parce que la Bible dit que si un frère a péché, que l'autre le ramène. Si un frère a péché, que l'autre le ramène. Ou bien si une personne a péché, peu importe le genre de sexe, que l'autre le ramène. Ça peut être un frère, une soeur, que l'autre le ramène. Maintenant, on veut te ramener sur la bonne voie, te faire comprendre, tu ne veux pas accepter là. Ah, mon frère, ma soeur, ça ne peut pas aller. Étant ancien chrétien, tu vas rentrer quel paradis? C'est à cause de ça, Jésus a dit que quoi? Dans le dernier jour, beaucoup diront, quand le Seigneur parlait, dans ce contexte, ça s'adresse aux faux prophètes. Mais quand on va plus loin, ce contexte encore s'adresse encore les chrétiens. Les chrétiens qui se disent prophètes, prophétesses. Quand on dit le prophète, là, le prophète, c'est le Saint-Esprit. Quand on dit pasteur, le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Quand on dit docteur, enseignant, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne t'enseigne pas, tu peux comprendre quoi? Si le Saint-Esprit ne nous enseigne pas, on ne peut pas comprendre quelque chose. S'il ne nous montre pas, on ne voit rien. Donc, ça veut dire faites attention. La gloire revient à Jésus. Revient à Jésus. Et c'est Jésus qui nous ouvre les yeux à travers son esprit. Donc, à cause de ça, faites attention. Pourquoi? Parce que dans le corps de Christ, beaucoup de païens ne viennent pas à Jésus. À cause de quoi? Souvent les querelles. Les querelles qui sont dans la maison de Dieu. Parce que nous, les enfants de Dieu, on forme une maison spirituelle. Aujourd'hui, si vous voyez bien, dans plusieurs groupes chrétiens, que même dans la plupart je suis, dans plusieurs groupes, on est dans le groupe, on s'insulte, on a des langages arrogants, orgueilleux. On ne peut pas rentrer avec un langage arrogant au ciel. Dieu n'est pas un Dieu arrogant, un Dieu des arrogants. Dieu n'est pas un Dieu, un Dieu qui querelle, on n'a pas un langage d'amour. On n'a pas langage. Lorsqu'une sœur fait une erreur, ou bien un frère fait une erreur, on le parle avec en l'agressant, un langage agressif. Je ne parle pas un langage d'autorité. Il y a un langage d'autorité avec précision. Parce que lorsque un enseignant ou bien un pasteur prêche, il a tendance à parler avec autorité. Ce n'est pas qu'il prêche en étant orgueilleux. Beaucoup de personnes m'ont dit, toi quand tu parles, c'est comme si tu es orgueilleux. Est-ce que quand je parle, est-ce que c'est de l'orgueil? Quand Jésus-Christ parlait, il parlait à haute voix. Il parlait aux pharisiens, il leur disait la vérité. Quand Jésus-Christ parlait, il leur disait la vérité. La vérité avec précision, oui. Il parlait avec autorité. Autorité veut dire quoi? Il n'avait pas, en fait, il ne fiait à personne. Il disait la vérité. Parce que les pharisiens, les scribes, ils connaissent la loi, mais ils ne pratiquent pas la loi. Aujourd'hui, les pharisiens, les scribes, c'est l'image des chrétiens. C'est l'image des chrétiens. Quand on les parle, ils ne veulent pas comprendre. Ils pensent qu'ils ont atteint. On est sur la terre encore. On est sur la terre. On n'a pas fait attention. Aujourd'hui, quelqu'un peut voir le paradis, le paradis, l'enfer. Après tout, aller encore en enfer. Il y avait un témoignage que j'ai écouté, que plusieurs des chrétiens qui ont vu l'enfer et le paradis sont en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que, comme j'ai vu le ciel, le paradis, j'irai au paradis. Non! Tu peux même rester avec le Seigneur Jésus sur la terre, manger avec lui. Si tu ne marches pas sur ses commandements, il ne te connaît pas au dernier jour. Le Seigneur Jésus connaît celui qui pratique sa parole. Même arrivé un temps, le Seigneur a dit qui est ma mère, qui est ma soeur. Mais la Bible dit que il a étendu la Bible dit que quoi? Celui qui écoute, le Seigneur Jésus a dit quoi? Celui qui écoute la parole de Dieu et qui pratique, pour que vous puissiez comprendre, celui qui écoute la parole de Dieu et qui pratique, celui-là, ou bien celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma mère. Donc si vous ne faites pas la volonté de Dieu, si nous ne faisons pas la volonté de Dieu là, Jésus-Christ ne nous connaissait pas. Il dira quoi? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Et ça sera tellement pénible. Nous les chrétiens, on a donné notre vie à Jésus. À la fin, on perd. Vraiment, on sera plus malheureux que le païen qui s'est amusé.
Parce que nous, les chrétiens, on a reçu Jésus, on doit persécuter, on doit persévérer. Nous, les chrétiens, on a reçu Jésus-Christ, on doit persévérer en pratiquant les bonnes œuvres, en priant pour que Dieu nous aide. Mais si on se comporte comme les païens, on ira on ira en enfer plutôt. On n'ira pas au ciel, on ira en enfer. Et c'est malheureux. C'est malheureux d'être chrétien, de donner sa vie à Jésus après finir en enfer. C'est pire. Parce que tu as laissé beaucoup de choses pour Jésus. Et après, à cause des péchés, ou bien d'un péché, des péchés, tu vas directement en enfer. Ici, je ne parle pas d'un chrétien qui tombe. Non, il y a les chrétiens qui tombent. Mais quand il tombe, il est humble à se reconnaître. Si aujourd'hui, vous êtes chrétien, on vous reprend. Dieu, quand on dit Dieu est grand, Dieu est grand. Dieu peut passer par les songes pour te parler, par les frères en Christ, les sœurs en Christ pour te parler. Change ma fille, change mon frère, change mon enfant, change, etc. Change. Il te conseille. Tu ne veux pas écouter là. Aïe, comment tu vas faire? Si Dieu nous conseille, on ne veut pas écouter, comment on va faire? Si Dieu te conseille, ou bien Dieu nous conseille, on ne veut pas écouter. Moi-même qui vous parle, Dieu parfois passe même par les gens pour me conseiller. Je peux faire quelque chose que moi-même, je ne sais même pas que c'est un péché. Parce que c'est un péché qu'on sait. On sait que voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon, mentir n'est pas bon, tricher n'est pas bon, et tromper sa femme n'est pas bon, vivre avec les filles comme on veut n'est pas bon. Mais c'est un péché qu'on ne sait pas que ça c'est un péché. Mais quand je fais ce genre d'erreur qui est de tomber, comme la Bible dit, Dieu passe par les gens même Dieu passe souvent même par les gens pour me corriger. Pour dire que ici, frère Richard, Richard, tu n'as pas bien fait ici. Tu n'as pas bien fait. Dieu m'instruit et je me répands à travers même celui même qui a attiré mon attention. Et je me répands. Si c'est que je dis que quoi? Oh, je suis quelqu'un, je vais aller en enfer. Dieu nous corrige, nous tous, pour qu'on puisse être parfait à son image. Pour qu'on puisse être comme lui. Quand on dit parfait, c'est être comme Dieu. Par exemple, Dieu ne vole pas. Quand tu ne voles pas, tu es parfait là-bas. Dieu ne ment pas. Quand tu ne mens pas, c'est bon. Dieu n'est pas dans l'adultère. Les gens qui trompent leurs femmes là, Dieu n'est pas dans l'adultère. Quand tu commets l'adultère, tu es avec Satan. Mais quand tu ne commets pas l'adultère, tu es avec Dieu. Donc c'est comme ça. Quand on dit saint, les gens disent que c'est impossible. Mais comment c'est possible? C'est par la grâce de Dieu. Quand Dieu dit de ne pas voler, quand tu ne voles pas, tu es saint. En fait, quand on dit saint, l'homme a plusieurs péchés. Donc, à tout moment, il doit enlever les péchés. Enlever tous les péchés. C'est possible. Mais il peut commettre erreur. C'est-à-dire que quoi? Et disons que il est quelqu'un, je prends une personne. Il est quelqu'un, on lui connaît qu'il n'insulte pas. Il est calme. Mais il y a quelqu'un, il a maltraité. Satan a passé par quelqu'un. Il est trahi, il est maltraité, il a fait beaucoup de mal. Tu vas voir qu'à cause de ça, ça peut arriver, il va mal parler à la personne. Et quand il parle mal, après tout, il se repent. Il dit, oh, vraiment, pardonne-moi, vraiment, comment je t'ai mal parlé, pardonne-moi. Et il dit, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi car j'ai mal parlé à cette personne. Donc ça peut arriver qu'un chrétien commet une erreur. Et on sait que ce n'est pas son habitude. Mais un chrétien, à tout moment, on lui connaît qu'il insulte les gens, il ment comme il veut, il fait ce qu'il veut. Il n'ira pas au ciel. Si c'est que Dieu te connaît, qu'à tout moment, tu mens, vous savez, nous les chrétiens, on peut faire semblant de nous tromper entre nous. Mais Dieu connaît nos vies. C'est à cause de ça, quand tu veux être chrétien, soyons des vrais chrétiens. Soyons des vrais chrétiens. Quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais? Ici, quand je parle dans un sens que si c'est que tu reconnais que c'est sur toi, sache que c'est Dieu qui te fait grâce à travers moi, qui t'exhorte. Quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais? Tout ce que tu fais, Dieu voit. Tout ce que nous faisons, Dieu voit. Dieu voit tout. C'est à cause de ça, tout ce que nous faisons, on sera surpris si on ne marche pas dans la parole de Dieu, qui est la Bible. Si c'est que nous pensons que on fera semblant entre nous les chrétiens, et après tout, ici je suis en train de parler les anciens chrétiens. Ici ce message s'adresse, c'est un message de réveil aussi. Parce que nous les chrétiens, beaucoup de personnes, s'ils ne savent pas faire, ils iront en enfer. Parce que le chrétien, parfois, il pense qu'il est arrivé. Et quand sur la terre, là, le combat n'est pas fini. Le combat finira quand tu iras au ciel. C'est quand tu arrives au ciel, là, que tu sais que arriver au ciel, là, c'est garanti.
Parce que sur la terre, là, Satan nous combat. Il nous piège. Entre nous, il nous sépare. Par parfois des visions et des songes. Par des révélations. Encore en Christ même, il y a plein de loups déguisés. Fais attention. Quand tu as une vision, il y a même parfois, j'ai les visions ici, mais je fais attention aux visions et songes. Je me demande, est-ce que c'est de la part de Dieu ou bien c'est de la part de l'ennemi? Satan, il est très malin. Il trompe même les païens. Vous avez vu que dans le monde païen, nos grands-pères ou bien nos pères, ils avaient les visions. Il va rêver que c'est comme ça, son grand-père est venu lui dire, faire les cérémonies. Il a rêvé ça demain, il quitte pour aller faire les cérémonies. Est-ce que les cérémonies, là où on fait les sacrifices de bœufs, des choses que Dieu n'aime pas, les cérémonies, est-ce que ça c'est biblique? Non, les cérémonies ne sont pas bibliques. C'est contre la volonté de Dieu. Dieu n'est pas dans les cérémonies. Et si Satan trompe les païens, les chrétiens aussi il va tromper. Faites attention, les trucs chrétiens là, faites attention. Satan a beaucoup travaillé dans les trucs chrétiens, dans le dépouillement. Vous allez voir que Satan a fait beaucoup dans le dépouillement. Faites attention. Parce que par les péchés, on peut par les hommes péchés. Après tout, je vais faire un enseignement pour vous aider combat. Comment, quand on dit combattre Satan, comment on le combat? Comment faire la guerre spirituelle? Je vais expliquer ça en détail. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup. Donc ce message aussi prend fin. Donc en généralement, c'est pour vous dire quoi? Quand vous donnez votre vie à Jésus, il y a les persécutions. Mais gardez la foi. Les gens vont vous haïr parce que vous suivez Jésus. Mais gardez la foi. Gardez la foi. N'abandonnez pas la voie de la vérité. Parce qu'au paradis, après ta mort, tu iras là-bas. Les millions, ton argent, ta maison, tes voitures, ça ne va, et tout, en fait, tout ce que tu as, ça ne va pas t'accompagner dans le tombeau. Mais marcher sur la parole de Dieu, ça va t'accompagner éternellement. Et si Jésus-Christ revient et que tu as envie, tu iras au ciel. C'est que tu es saint, tu as persévéré. Si tu as raté le ciel, c'est grave. La marque de la bête, il faut l'éviter à tout prix. C'est ça qu'on appelle la miséricorde de Dieu, ça, d'éviter la marque de la bête. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Donc, surtout, n'oubliez pas de prier. Il faut toujours prier tous les jours. On ne prie pas aujourd'hui et demain on laisse. On prie tous les jours. Sans la prière, là, on ne peut pas. Sans la prière, là, je vous dis, moi-même, je peux faire témoignage, quoi. La prière m'a beaucoup aidé. Et ça m'aide beaucoup. Il y a beaucoup de choses que Satan m'a envoyé, des pièges. Mais c'est la prière qui me soutient. Donc, priez beaucoup. La Bible ne parle pas en vain. Le Seigneur ne parle pas en vain. Prions. Si on ne prie pas, lui qui était venu sous forme de Dieu, lui priait. Il priait. Est-ce qu'il priait Dieu? Est-ce que Dieu prie Dieu? Non. Mais Dieu est venu nous donner l'exemple pour qu'on puisse prier. En fait, Dieu est grand. En fait, quand on dit Jésus est Dieu, comment Jésus est Dieu? Voilà. Vous allez voir que dans la conception, l'image de Jésus-Christ, c'est la chair de Dieu. Est-ce que Dieu a une chair? Oui. Voilà. Par exemple, l'homme est constitué de 3 parties. La chair, l'âme et l'esprit. Donc, celui qui voit Jésus-Christ, c'est exactement aussi Dieu aussi. Donc, à cause de ça, Dieu est venu sous forme de fils. Et il nous a montré l'exemple, comment nous, on peut aller au ciel. Parce qu'à cause du péché, c'est difficile. Une personne ne peut pas aller au ciel à cause du péché. Mais il est venu pour nous montrer comment on dit être saint. Parce que les gens disent que c'est impossible d'être saint. Mais c'est possible parce que Dieu nous a montré ça. En Jésus-Christ, il est venu, il nous a montré comment on peut être saint. Il nous a montré. Parce qu'il priait. Quand nous prions, ça nous aide à être saint. Quand on se sépare du péché, ça nous aide à être saint. Si on tombe, on se repent. Le sang de Jésus nous purifie et puis on devient saint. Vous avez vu, non? Donc, c'est à cause de ça, n'oubliez pas de prier. Priez et faites attention. Écoutez les enseignements précédents parce que je donne beaucoup de conseils par la grâce de Dieu là-bas. Et partagez aussi les messages. Partagez. Donc, prends courage. Si c'est qu'à cause de Jésus, on te persécute, etc., prends courage. Et vous, les anciens chrétiens, faites attention. Nous devons faire attention. On sera plus jugé si on ne pratique pas la parole de Dieu comme il se doit. Merci beaucoup. Amen.